toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la semaine à venir du 2 au 8 septembre 2019. Donc on va faire le petit point espoir avec le petit oracle des fées. Ensuite, une carte des portes de l'intuition pour avoir un point d'appui avec lequel travailler cette semaine. Ensuite, 9 cartes, un tirage en 9 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Et enfin, comme toujours, on terminera avec une carte oracle de l'archange Raphaël. L'archange de la guérison, je rappelle. Alors j'espère que vous avez toutes et tous passé une superbe semaine, que vous êtes bien préparés pour cette rentrée qui arrive et que vous êtes en pleine forme, vraiment en pleine forme pour attaquer la nouvelle semaine à venir. Alors, nous l'avons. Alors, voyons voir. Nous sommes tombés sur la danse des Korrigans. Sur fond vert, on nous parle d'ancrage à la nature, de reconnecter avec la nature. On peut nous parler d'une guérison. Alors, la danse des Korrigans nous dit « Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. » Alors, moi, ce que je comprends et ressens en lisant ces mots, « Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Ne vous faites pas une montagne d'un tout petit caillou. Lâchez prise. Reconnectez à la nature. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. » La légèreté et l'insouciance, alors là, ça me fait direct penser à l'enfant intérieur, ce qui nous fait vibrer, ce que nous aimons, voir la vie par les yeux d'un enfant de manière légère et insouciante, ne pas se prendre la tête, ne pas se monter le bourrichon, rester bien dans le moment présent et savourer chaque chose positive qui vous arrive, de la plus infime à la plus grosse. Dévorer la vie, quoi. La positivité de la vie. Viens danser avec nous. Clairement, moi j'entends lâche prise. Lâche prise, laisse-toi emporter, suis le courant. Ouais, c'est ce que ça me dit. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Ça peut sous-entendre que peut-être que cette semaine, il se pourrait qu'il y ait pas quelque chose de négatif, puisqu'on nous dit bien que rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît, mais il se pourrait que cette semaine, il y ait des événements qui font que émotionnellement, ça va nous faire stresser. Pourtant, on vous dit bien que nenni, faut pas stresser, lâchez-vous, faites ce qui vous plaît. Reconnectez aussi à la nature pour retrouver votre ancrage. Accédez à votre enfant intérieur, retournez à l'intérieur de vous et laissez-le s'exprimer. Voilà. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc, je vais me connecter à mes guides. Alors. L'étoile. Alors, toutes les cartes qui tombent comme ça à la va-vite, je prends ça comme des conseils. L'étoile nous parle de guérison, nous parle de suivre notre bonne étoile. Ça nous parle que nous sommes protégés, ça nous parle de sérénité, retrouver sa sérénité. Ça nous parle également de nos rêves, accéder à nos rêves. Si on a l'étoile avec nous, on a moyen d'accéder à nos rêves les plus fous, à nos rêves qui représentent vraiment beaucoup pour nous. Et je ne sais plus si je dis, mais c'est aussi la guérison, hein, l'étoile.
Alors, on va y aller pour une coupe, la coupe de la semaine. Gardez à l'esprit que toutes ces énergies sont bien générales. Donc, prenez ce qui résonne avec vous, ok? Allez, on est parti pour la coupe de la semaine. Les deux énergies principales pour toute la semaine. Pour tout le monde aussi. L'ours. L'ours, ça nous parle d'une force, d'une loyauté, d'être au clair dans nos émotions. L'ours, ça peut vous représenter, ça peut aussi représenter quelqu'un autour de vous. Alors, à ce compte-là, on parle de quelqu'un de puissant, de quelqu'un, pourquoi pas de carriériste, de quelqu'un qui a une solide réputation, peut-être même des biens immobiliers, d'un patron. On peut nous parler, l'ours a un lien avec les finances, donc quelqu'un qui serait aussi dans le domaine de la finance, banquier, quelque chose comme ça. L'ours représente également la mer qui enveloppe ses petits. Donc c'est assez vaste. On va détailler. Oh bah regardez, on retombe sur l'étoile. Alors là, c'est beaucoup plus clair. Nous sommes assez puissants en nous pour pouvoir accéder à ce que nous souhaitons. Guérison, projet, peu importe. Nous sommes protégés par l'univers. Nous sommes également guidés. Ces derniers temps, il était question, et encore même maintenant, bien sûr, de reconnecter à notre enfant intérieur. Beaucoup de personnes sont sur ce chemin. Ici, moi, ce que je ressens, c'est que notre enfant intérieur est quelqu'un de très puissant, est quelqu'un de... au fond des émotions. Il se cache au fond, au fin fond de nos émotions. Cette carte est très limpide, hein, avec cette eau si claire et je ne sais pas si vous voyez bien, il y a tout un royaume derrière, pareil, cristallin. Hein. On parle vraiment d'émotions cristallines, quoi. De retrouver notre unicité avec notre enfant intérieur, ce qui nous permettra de dégager toute sa plus grande force, force qui nous sera nécessaire pour manifester ce que nous souhaitons dans notre vie. Je vous dis, guérison, sérénité retrouvée, appui de l'univers, de nos guides aussi. Les rêves, en fait. Les rêves, la connaissance et le savoir. Ah bah, de l'enfant intérieur, viennent de l'enfant intérieur. Alors, on y va pour un tirage en 9 cartes. Waouh, on a le soleil. Alors, c'est la première carte. Elle colore toutes les 9 cartes. C'est plutôt bon signe, le soleil. La tour, le choix, la boussole, le bateau, les nouvelles, la cigogne, le sarcophage et les masques. Ce que je peux vous dire tout de suite, ça va bouger cette semaine. Alors, oh là, oui, d'accord. Il y en a beaucoup. Je vous parlais de reconnecter avec notre enfant intérieur depuis quelques semaines. Là, je vois des élévations spirituelles. Entre le soleil, qui représente le divin lui-même, carte 31, ici, on parle d'une stabilité émotionnelle retrouvée. Notre enfant intérieur, dont on a parlé à la coupe, là, reluit. Très jolie communication avec notre enfant intérieur, par le biais des intuitions, j'imagine, pour certains d'entre vous, même beaucoup, qui va nous permettre d'avoir une forme de connaissance, de dialogue pour nous élever spirituellement, mais de manière plus générale pour nous élever également dans nos projets. Une avancée, une protection. Et du coup, nous allons faire le choix, parce que nous avons reconnecté avec notre enfant intérieur qui commence à se révéler à nous porter, à nous lever vers nos buts ultimes. Nous allons faire le choix de conserver cela, notre force. Nous allons faire le choix de continuer à cultiver la positivité, de continuer à s'introspecter au cœur de nos émotions, afin de savoir exactement ce que nous souhaitons.
notre enfant intérieur, le divin également, nous aide lors de cette introspection pour que nous ayons une vie plus ensoleillée tous les jours. Oh, c'est extrêmement positif. On peut parler également pour tous ceux et toutes celles qui ont le nez dans les papiers administratifs en lien avec un organisme officiel, quelque chose d'officiel. On me dit que toute la lumière va être faite en lien avec cet organisme. Si c'était en pause, si vous attendiez après des réponses, quelque organisme que ce soit, ça peut être le travail également. Là, toute la lumière va être faite et vous allez faire le choix, pareil, de rester puissant. On peut parler d'un travail, d'un nouveau job. Vous allez choisir ce nouveau job qui vous booste, ça vous donne envie, ça vous branche. Voilà, c'est ça. C'est un job qui vous branche ou une voie qui vous branche. Et ça va vous permettre de rayonner, cette voie, de rayonner, de faire le bon choix pour vous, de manière à révéler toute votre force. Ici, on peut aussi, ça peut, alors dans ce cas précis du job, représenter le nouveau patron. On parle d'un patron puissant, à la solide réputation, quelqu'un qui a vraiment fait ses armes, qui a tous les outils pour travailler dans son domaine, quelqu'un en accord avec ses émotions les plus profondes. On parle d'un patron loyal, d'un bon patron. Les relations seront extrêmement cordiales et chaleureuses. Il va vous apprendre des trucs. Ou vous allez apprendre plein de choses dans ce travail. On vous dit, milieu de semaine, ça bouge pas mal. On vous dit que cette éclaircie retrouvée, cette connexion avec votre âme profonde, les messages de l'univers, faites attention aux synchronicités, il se pourrait qu'il y en ait beaucoup. On vous dit que tout cela va vous orienter ou vous réorienter dans votre vie de manière générale. Les choses vont bouger. Vous allez avoir un nouveau point de vue, ce qui va... vous allez aussi faire un déplacement, voir une personne, disons plus, comment dirais-je, quelqu'un qui a une plus grande expérience que vous en la matière. On parle bien de votre orientation, réorientation. Hein. Vous allez faire le choix de vous déplacer, d'aller rencontrer une personne ou d'écrire à une personne. J'ai vraiment l'impression d'une rencontre ici. Voyons voir. Il se peut aussi que ça soit un ami. En tout cas, cette personne-là, il se peut aussi que ça soit votre mère. Effectivement, vous décrochez un job, vous allez en parler à votre famille. C'est pas impossible. Un très bon ami, puissant, qui compte pour vous. Ou bien un patron, ou bien une mère, ou bien quelqu'un qui travaille dans le monde de la finance, ou alors quelqu'un qui travaille dans un organisme officiel, quel qu'il soit. Quelqu'un de puissant, quelqu'un qui a une solide réputation, quelqu'un qui a une place, quoi. On pourrait parler d'un cadre, quelque chose comme ça, d'un médecin aussi, pourquoi pas. Cette personne, rabattez bien à votre situation, hein. Cette personne, en allant la voir, va vous donner l'opportunité, ça va vous faire grand plaisir parce qu'en fait, ça va vous révéler une forme de... la belle occasion, quoi. C'est la belle occasion et vous allez en ressortir grandi parce que on vous dit que suite à cette visite, vous allez pas vous transformer, mais vous allez aller vers une évolution bien plus positive parce que grâce à ces conseils avisés, à votre nouveau choix effectué en début de semaine de réorientation, hein, et également avec ces conseils avisés, le tout mis bout à bout, ça va vous permettre d'évoluer, d'avoir également une ou deux bonnes nouvelles, sans doute en lien avec lui ou elle là, qui vont vous permettre de trancher dans votre vie avec quelque chose ou une situation ou bien une personne, relation toxique, quelque chose comme ça. Il se peut que ça soit un ancien job, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Vous allez trancher dans un domaine de votre vie où c'était nécessaire parce que ça vous permet alors de faire tomber tous vos masques. Effectivement, on termine la semaine avec les masques. Mais, comment dire, cette fin, ici, c'est pour récupérer beaucoup plus de stabilité dans la matière, en vous et dans la matière. Donc, en fait, c'est une fin positive. Et grâce à cette fin, vous allez pouvoir quelque peu guérir. Parce que grâce au soleil aussi, en début de semaine, on voit bien que vous êtes connecté au divin.
Les étoiles que l'on avait à la coupe, on les retrouve ici, sur le front de ces masques. Vous êtes parfaitement alignés. Vous voyez, il y a le côté yang, le côté yin. Vous, vous êtes parfaitement alignés. Vous avez su dialoguer avec les personnes qui convenaient. Et alors, du coup, vous avez tranché avec tout ce qui ne vous convenait plus dans votre vie cette semaine, en fin de semaine, pour guérir, pour effectuer une guérison. La petite étoile avec le ruban vert nous parle d'énergie de guérison. En face, la petite étoile avec le ruban doré nous parle d'énergie christique qui nous viennent directement du ciel, de l'univers. Donc en fait, c'est hyper positif cette semaine parce que mine de rien, on a beaucoup avancé. On rayonne, on commence la semaine par rayonner, par avoir des éclaircies en rapport avec, je vous dis, ça peut être une école, ça peut être l'armée, ça peut être une église, c'est un organisme officiel, quelque chose avec du tampon, vous voyez. Et on va faire le choix de se laisser guider par nos intuitions, par notre enfant intérieur qui, lui, nous permet de nous réorienter et donc nous n'avons plus qu'à y aller. Alors oui, on prend un conseil ou deux au passage auprès de notre entourage, mais ensuite, on acte. Ici, on acte. Là, on tranche avec ce qui ne nous convient plus et alors tout de suite derrière, guérison et connexion, quoi. Ça peut me parler d'éveil spirituel aussi. Donc, c'est quand même super bien. Et effectivement, avec cette guérison, on vous parle bien que vous récupérez toute votre force là. Toute votre force, une bienveillance assurée, la loyauté, de la protection, de l'amour en vous. Tout ça en vous. C'est quand même drôlement bien. Alors, j'ai oublié de vous tirer la carte des portes de l'intuition. Du coup, on va la tirer maintenant. Alors, je vais demander une connexion à mes guides pour avoir une carte. Merci. Chez mes archanges de nous donner la bonne carte. Ça y est, je l'ai, elle est là. Le moment présent. De bien rester dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est exactement ça. Soyez bien dans le moment présent. Ne tirez pas des plans sur la comète à long terme. Ne souffrez plus de vos anciennes blessures dans le passé non plus. C'est ce qu'on vous disait. Hein. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Effectivement. Parce qu'on guérit derrière. Donc restez bien dans le moment présent. Et en dos de deck, alors c'est marrant parce qu'on vous parle de légèreté avec la danse des corrigans et ici on vous parle de non-résistance. Et alors cette plume là, moi j'y vois vraiment la légèreté. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La solution elle est là. Entre le contact avec cet ami ou cette maman ou ce personnage qui vous apporte une évolution positive par ses conseils je pense, et ensuite vous n'aurez plus qu'à trancher. Donc oui, soyez dans la non-résistance, laissez-vous bercer par le flot de la vie, les amis, parce que vraiment, les choses, ça bouge beaucoup. On s'éveille, on prend les infos et on acte. C'est carré, c'est droit, c'est net, quoi. C'est précis. Alors, on va terminer avec une carte de l'archange Raphaël, l'archange donc de la guérison, voir ce qu'il a à nous dire. Alors, merci Lydie de nous donner là ou les bonnes cartes. On est avec ce tirage général pour la semaine du 2 au 8 septembre 2019. Merci. Oh, on vous dit qu'un miracle est tout prêt. Vous voyez? Un miracle est tout prêt. Pour moi, le miracle, c'est la guérison. Là. Effectivement, c'est l'archange de la guérison. On vous dit, cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à telle personne de recouvrer la santé. Effectivement, on parle bien de guérison sur une situation précise de votre vie. N'oubliez pas de rabattre à votre situation à vous. Hein. Et on vous parle bien pour cette situation à vous, qu'un miracle est tout prêt. Un miracle est tout prêt. En dos de deck, écoutez votre intuition. Et oui, pourquoi écouter votre intuition? Parce que les guides, l'univers lui-même, là, le Père Céleste lui-même, passe bien par nos intuitions pour nous délivrer ces messages, notre enfant intérieur. Vous comprenez? Tout se recoupe. Hein. Écoutez, votre intuition nous dit « Cher moi supérieur, merci de me parler avec force, clarté et douceur, de façon à ce que je puisse bien te comprendre. » Archange Raphaël,
Merci de me guider vers l'écoute de ma sagesse intérieure. Eh bien, on est en plein dedans, les amis. Sagesse intérieure, reliance au divin, élévation spirituelle, réorientation, petit conseil au passage, et on acte. Et on reste super connecté et nos rêves vont nous être accessibles. La sérénité, la guérison vont nous être accessibles. Parce qu'un miracle est tout près dès lors que vous priez cet archange et que vous écoutez votre intuition. N'oubliez pas, on a tous notre libre arbitre. Si vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas. Rien du tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, j'en ai terminé, mes amis, avec cette guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera à traverser cette semaine sous les meilleurs auspices, de la meilleure des façons qui soit pour vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, les amis, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.